Est-ce que toi, tu utilises bien l'intelligence artificielle, j'espère? Si jamais tu n'utilises pas l'intelligence artificielle maintenant, ton business est littéralement potentiellement voué à disparaître. Je m'explique. Tous les jours, vraiment, il y a des milliers, centaines de milliers, peut-être millions, je ne sais pas, je ne vais pas sortir les chiffres de mon chapeau, de gens qui se font licencier par rapport à l'intelligence artificielle. Donc ça fait que si toi, de ton côté, on va dire, tu as une activité en ligne, peu importe ce que tu fais, vraiment, si tu fais quelque chose vraiment, on va dire dans le digital, même si juste tu dois gérer des appels, gérer de l'humain en ligne, peu importe, et bah, c'est très sûrement voué à disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Ok, donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois prendre en compte, tout simplement. C'est quelque chose que tu dois... On peut laisser passer le camion. C'est quelque chose que tu dois vraiment prendre en compte parce que si aujourd'hui, on va dire, pas forcément à l'arrogance, mais si tu ne le prends pas en compte maintenant, et bah, tu es potentiellement et peut-être voué à carrément tout ton métier, tout ce que tu fais là maintenant à disparaître. Donc il faut que tu te mettes en tête plein de choses. Ok, déjà, il y a la robotique qui avance. Donc tout ce qui va être manuel, les choses, on va dire, par exemple, les gens qui, Amazon, prennent les cartons et après, juste, ils les ferment, ils font les choses, ils font ci, ils font ça, ça va disparaître. Ce style de métier-là vont disparaître. Maintenant, les métiers, on va dire, je sais pas moi, par exemple, automatiser, je sais pas, par exemple, trier les mails, les choses comme ça. Tout ça va disparaître. Et tout ça est en train de disparaître parce que, en fait, avec l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir tout simplement, littéralement tout déléguer. Tu vas pouvoir tout faire avec l'IA, donc tu n'as plus besoin, on va dire, d'avoir de l'humain par rapport aux tâches répétitives. Donc toi maintenant tu vas me dire, ok bon, le mec qui me dit ça, je sais pas quelle activité tu as, mais ça veut dire que tu dois t'adapter. Et comment maintenant t'adapter? Comment t'adapter de la meilleure manière pour ne pas te retrouver dans une situation où juste tu te fais remplacer totalement? Et bah tu dois te placer en tant qu'orchestrateur IA. C'est-à-dire, tu vas garder ta zone de génie, tu vas garder tout ce que tu dois faire, donc le 80-20, donc tu vas garder les 20% dans ce qui est super important. Attends, il y a encore le même camion qui passe, donc je le laisse passer. Tu vas garder vraiment ta zone de génie là où tu as des choses, où ton business, ton activité, peu importe, elle dépend de toi, tu vas garder presque 100% de ton énergie là-dedans, et tout le reste, tu vas chercher à tout simplement à le déguer à l'intelligence artificielle. Je fais beaucoup de tours dans cette rue, les gens ils doivent me regarder bizarrement, mais on s'en fiche, parce que peut-être que eux, ils vont pas écouter cette vidéo et ils vont se faire remplacer. Bref, non je rigole, je vais pas dire des trucs comme ça, c'est pas très bien. Bref, donc pour continuer, juste, il va falloir que toi tu te concentres sur ta zone de génie, sur l'endroit où tu ne peux pas te faire remplacer. Donc par exemple, orchestrer une IA, ça tu ne peux pas te faire remplacer. Il ne va pas y avoir une IA qui va orchestrer une IA, qui va faire ci, qui va faire ça, qui va faire ça, qui va automatiser tout ton business. Il y aura forcément de l'humain derrière qui va potentiellement, voilà, tu peux avoir une IA orchestrateuse qui peut orchestrer d'autres IA, c'est ce que je fais pour mon propre business et que j'implémente pour mes propres clients. Mais le truc que je veux que tu comprennes, c'est que il y aura toujours besoin d'un humain derrière, il y aura toujours besoin de quelque chose. Je vais laisser passer la voiture, je vais la laisser passer. Ok, c'est bon. Il y aura toujours besoin de l'humain quelque part, de quelconque manière, vraiment. Il y aura toujours besoin. Donc ça fait que tu ne dois pas avoir peur. Donc j'ai eu un débat avec une personne, imagine, tu tombes sur cette vidéo, bienvenue, avec un web designer, donc quelqu'un qui fait un site, qui fait des sites pour des entreprises. Et de base, il ne voulait pas comprendre. Je lui disais, oui, mais là, l'IA, elle fait ce que tu fais en 2 secondes. Il disait, non, mais impossible, l'IA, elle n'a pas la patte humaine, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Je suis complètement d'accord, l'IA n'a pas la patte humaine. Mais par contre, si tu mets un humain compétent derrière, il va pouvoir faire ce que lui prendrait 2 semaines à faire en potentiellement 20 minutes. Et c'est pas une blague, c'est pas pour être méchant envers cette personne, c'est pas pour la rabaisser, parce que le métier de développeur est magnifique. Mais maintenant, aujourd'hui, ce qui compte, c'est le cerveau compétent d'un humain utilisé avec de l'intelligence artificielle. Donc plus tu es compétent, plus tu es créatif, plus on va dire tu es intelligent et tu comprends bien les choses, plus tu vas faire de l'argent et plus ton business il va vraiment bien fonctionner. Parce que tu auras la puissance de, on va dire, 100 salariés pour toi, rien que pour toi, que tu vas pouvoir contrôler de la manière que tu veux. Et tout ça, ce sera à ton service. Et si jamais tu es assez intelligent pour déléguer les tâches, pour licencier certaines personnes, si du coup tu es une entreprise et que tu es patron, et que du coup tu vas te faire de la marge et tu vas gagner beaucoup d'argent, de 1, tu feras plus d'argent, de 2, ce sera plus efficace, 24 heures sur 24, pas d'émotion, bref, tous les arguments que les gens très à fond sur l'IA emploient. Donc, peu importe ton métier, là, admettons, donc toi tu es dans une situation où je sais pas c'est quoi ton métier, ta profession, peu importe, et tu te dis, ah oui, mais avec tout ce qu'il me dit, là, je suis presque 100% remplacé. Et il va falloir que tu te places d'un point de vue créatif,
du côté de l'orchestrateur. Si tout ce que tu fais, donc par exemple les web designers, ça peut se faire remplacer, et ben, il va falloir réfléchir à sa zone de génie. Ok, mais moi je suis super bon pour imaginer comment un site se fait. Donc tu vas te placer dans cette zone de génie là. Tu vas te dire ok, bah moi je vais être celui qui va utiliser les IA mieux que tout le monde pour faire des sites. Et en plus, j'ai un cerveau très compétent pour imaginer comment orchestrer et faire des meilleurs résultats que les autres. Et c'est là où tu vas te démarquer des autres. C'est là où tu vas être meilleur que la concurrence. Donc c'est vraiment les choses, tu dois les voir comme ça. Et si tu ne les vois pas comme ça, bah là tu es très sûrement voué à être remplacé par l'intelligence artificielle et il faut que tu te débrides. Oula. Là maintenant je vais donner quelques exemples qui appuient les points que je dis. Donc par exemple Sam Altman, c'est la personne qui a fait ChatGPT, donc OpenAI, avec Elon Musk à l'époque. Et bah lui il fait que dire qu'on va rentrer dans l'ère de l'AGI, donc c'est-à-dire que il y aura tout qui sera automatisé avec des robots, avec de l'IA, avec des agents IA autonomes. Et il ne le sort pas de son chapeau. Il n'y a pas que lui qui dit ça. Il y a les robots, il y a l'IA qui va aller dans l'espace. Il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent en ce moment. Donc ça fait que si tu ne t'adaptes pas maintenant, eh ben, tu vas potentiellement travailler dans le vide. Tu vas potentiellement faire des tâches que tu ne mérites pas de faire. Par exemple, je vais te donner un exemple très bête, mais faire la vaisselle, pour l'instant, oui, c'est normal que tu dois le faire parce que tu ne peux pas l'automatiser, tu vois, c'est logique. Donc logique, tu vas continuer de faire la vaisselle. Mais je suis persuadé que là, très prochainement, il va y avoir des robots qui vont faire la vaisselle. Je suis sûr à 100%, 1000%, enfin c'est déjà le cas, mais que ça va être démocratisé assez rapidement. Donc là, ce que je suis en train de te dire, c'est de ne pas arrêter d'arrêter de faire la vaisselle et de te laisser mourir, et bien évidemment que non. Mais c'est de t'adapter. Donc de t'adapter en ligne, parce qu'en ligne, par contre, les automatisations qui font que ça peut déjà trier tes mails, ça peut envoyer des mails, ça peut répondre à ta place sur WhatsApp. Moi, c'est ce que je mets en place des fois pour certains clients. Ça peut littéralement tout faire pour toi, ça peut automatiser une grande partie de ton business pour que toi, tu te concentres sur les choses qui ne peuvent pas être faites, comme pour l'instant la vaisselle, la robotique, on ne peut pas encore le faire. Et bah toi, tu vas te concentrer sur ces tâches-là, sur les tâches qui ne sont pas encore automatisables. Et tout ce qui est automatisé, tu vas le déléguer à l'IA. Et quand je te dis qu'il y a presque tout qui peut déjà être automatisé, c'est qu'il y a presque tout. Là, je pourrais techniquement faire tourner mon business 100% avec l'IA, mais je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je veux garder de l'humain parce que vu que j'accompagne les entreprises, d'ailleurs si tu es une entreprise et que justement tu aimerais implémenter l'IA dans ton business et l'utiliser à 100% de son potentiel pour te concentrer sur 20% de ta zone de génie et déléguer 80%, gagner du temps, de l'argent, n'hésite pas à réserver un appel dans la description directement. On verra si ça fait du sens pour toi. Et si toi de ton côté, tu te concentres là où tu dois te concentrer, donc sur ta zone de génie, sur ce qui dépend de l'humain, et c'est là où tu vas tout simplement gagner sur ta concurrence, c'est là où tu vas écraser la concurrence, parce que si tu es compétent et que tu mets ces compétences dans les endroits qu'il faut et que tu délègues ce qu'il ne faut pas, du coup les tâches qui ne méritent pas, on va dire, ton attention, et là tu seras parfait. Parce que plus tard, en fait, je sais pas comment expliquer, mais les métiers qui on va dire, nécessitent pas où t'as pas besoin d'un cerveau, donc les tâches mécaniques comme ça, où tu les fais sans réfléchir, où vas-y, je vais faire une analyse de concurrence et je vais regarder plein de concurrents dans tous les sens, alors que tu donnes un prompt à une IA et elle fait toute l'analyse pour toi et te donne tout, et ça, pour moi, l'humain ne devrait plus le faire. Et ce sera pareil pour le physique. On n'en est pas encore là, mais je veux vraiment que tu te mettes ça en tête, que tu réfléchisses à toutes tes tâches, que tu réfléchisses à tout ce que tu as fait cette semaine, tu réfléchis à tout, et tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait qui a nécessité 2, 3, 4 fois une tâche répétitive, la même chose, alors qu'en vrai, du coup, c'est un processus qui aurait pu être automatisé. Et si jamais tu vois les choses comme ça, bonjour, si jamais tu vois les choses comme ça, et vraiment tu te dis, ok, je vais automatiser les choses de cette manière, c'est là où ça va littéralement tout changer pour toi. Donc je veux vraiment que tu te mettes ça en tête, que tu te dises, ok, moi quand je vais automatiser mes process, quand je vais automatiser mes tâches, attends, je vais pas filmer, quand je vais automatiser mes tâches, je vais faire en sorte de juste déléguer ce qui est trop répétitif pour me concentrer sur ma zone de génie. Et à partir du moment où tu auras compris ça, et que tu l'auras fait de cette manière-là, tout simplement, c'est là où ça va littéralement tout changer pour toi, parce que tu auras enfin délégué ce qui ne compte pas, et tu vas enfin pouvoir te concentrer sur les 20% qui sont les plus importants, parce que c'est 20% qui fait la majorité des revenus. Donc c'était Johan, c'était Jorasken, comme je l'ai dit au début. Si jamais tu veux réserver un appel avec moi, si jamais tu veux qu'on regarde ton business, qu'on regarde ce qui peut déjà être mis en place, dans tous les cas tu repartiras avec un plan d'action, n'hésite pas à réserver un appel avec moi. Et si tu as des questions aussi, il y a mon Instagram dans la description directement. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Si tu as la moindre question, que tu veux débattre aussi sur l'IA, vraiment, n'hésite pas, je suis ouvert à tout.
Et on se revoit de l'autre côté, ceux qui prennent un appel avec moi pour implémenter l'IA et mettre une vitesse à toute la concurrence et les autres. Je vous souhaite une très bonne chance. Allez, ciao ciao.